Paix sur vous, bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série que j'ai nommée Les erreurs du Jésus de la Bible. Dans le 24e chapitre de l'évangile de Matthieu, dans le 13e chapitre de celui de Marc, et dans le 25e chapitre de l'évangile de Luc, Jésus dit les paroles suivantes. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec grande puissance et gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Or, que le figuier vous instruise par cette similitude, dès que ses rameaux sont devenus tendres, et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous ne rêvez pas d'après le Jésus de la Bible, la fin du monde, ainsi que son retour auront lieu à l'époque des apôtres. Ce qui est un très grand mensonge, puisque toute cette génération est morte il y a de cela 1900 ans, Jésus a donc fait une fausse prophétie. Ce verset a posé plusieurs problèmes à la communauté chrétienne, et plusieurs ont tenté en vain de changer la signification du mot génération comme nous l'expliquent les commentateurs de la Bible annotée. Mais comment peut-il l'annoncer comme devant s'accomplir, du vivant même de cette génération? Pour échapper à cette difficulté, on a cherché à donner à ce dernier terme un sens inusité, ainsi par exemple la race humaine, la nation juive, la création, les disciples de Jésus en général ou l'Église. Ces interprétations sont inadmissibles. D'autres conservent au mot cette génération son sens naturel, mais commentent notre verset de cette manière, cette génération ne passera point avant que ces choses aient commencé d'arriver, elle enverra les premiers signes, par exemple dans l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, etc. Cette tentative vient échouer contre l'inexorable clarté de ces paroles, toutes ces choses. Il ne nous resterait donc qu'à attribuer au Sauveur l'erreur d'avoir confondu l'époque de son retour avec celle de la ruine de Jérusalem, mais nous avons déjà montré que cela n'est pas possible. Or, comme ce verset 34 ne peut absolument se rapporter qu'à la ruine de Jérusalem et non au retour de Christ, on est inévitablement poussé à la conclusion qu'il se trouve ici inséré hors de sa place. On objectera peut-être que cette supposition n'est pas probable, parce que le même fait se reproduit dans les évangiles de Marc et de Luc. Mais cette conformité s'explique fort bien en admettant que les trois évangélistes ont reproduit ce discours d'après la tradition apostolique, où s'était glissée cette confusion. Nous croyons qu'en rejetant cette hypothèse on se met en présence d'une difficulté que nulle exégèse ne peut résoudre. Un tel mensonge de Jésus est inacceptable pour les interprètes chrétiens, c'est pourquoi pour le disculper, ils ont supposé que l'erreur ne provient pas de Jésus, mais des trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. C'est comme s'ils avouaient que les évangélistes pouvaient écrire des trucs fausses sur Jésus, ce qui pose un gros problème sur la véracité des évangiles. Voyons maintenant en quoi ce mensonge affecte le Jésus biblique. Si le Jésus de la Bible ment sur une prophétie, alors on pourra remettre en question toutes ces paroles dans la Bible, genre, est-ce qu'il était vraiment un envoyé de Dieu, etc. Les interprètes chrétiens expliquent bien les conséquences d'un tel mensonge en disant que cela enlèverait à Jésus toute autorité. Deuxième conséquence, il est dit à plusieurs reprises dans la Bible que Dieu ne peut pas mentir, donc si Jésus ment en donnant de fausses prophéties, c'est qu'il n'est sûrement pas Dieu. Troisième conséquence, ce qui permet de distinguer un vrai prophète d'un faux dans la Bible, c'est la véracité de ces prophéties. Donc si on se base sur les critères de la Bible, Jésus serait donc un faux prophète. Et enfin le Jésus de la Bible coche toutes les cases des critères d'un faux prophète dans le Deutéronome 18. Il donne non seulement une fausse prophétie, mais il a ensuite été puni de mort. Il n'est donc pas ce prophète semblable à Moïse dont parle le Deutéronome 18. Finalement, contrairement au Coran, la Bible n'arrange pas la réputation de Jésus.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur Coran versus Bible.